Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Je vais vous expliquer vos influences planétaires pour l'année 2023. Vous retrouverez en fin de vidéo les vues d'ensemble des transits planétaires qui concernent votre décan. Vous pourrez également retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien dans la description. Et sur ce même lien, vous pourrez affiner les prévisions en fonction de votre jour de naissance. Alors vous allez voir, c'est une année assez sympa pour vous. Je vais commencer par vous montrer la course des 5 planètes les plus lentes, celle dont l'influence est la plus importante, sur cette animation de 30 secondes qui reproduit leur parcours durant l'année 2023. Vous voyez qu'elles ne vont pas très vite, hein. La plus rapide c'est Jupiter en vert, qui est rapide d'ailleurs surtout en début d'année. Mais l'événement majeur pour vous, c'est l'entrée de Pluton en Verseau. Pluton, c'est la planète qui est tout en haut. Donc vous le savez peut-être, Pluton était dans votre signe depuis 2008. Il ne retournera pas de votre vivant, car il fait le tour du thème en 248 ans. Alors sur un plan global, le Capricorne représente tout ce qui est structurel sur un plan sociétal, donc les institutions, les banques, l'administration. Et l'entrée de Pluton, donc cette planète qui chamboule tout, qui remet tout en question en Capricorne, a coïncidé avec la crise financière de 2008, donc la crise des subprimes, et a vu bien sûr la crise de Covid, qui a mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire, les institutions dans tous les pays du monde. Alors sur le plan individuel, vous avez tous eu Pluton qui est passé sur votre soleil natal depuis 2008, qui était donc en conjonction à votre soleil. Il y est passé plusieurs fois à cause des boucles de rétrogradation, et il va passer encore 2 fois sur le soleil des natifs des 3 derniers jours du 3e décan en 2023. Alors, même si vous n'êtes pas du 3e décan, Pluton prend la couleur du signe dans lequel il se trouve. Donc, tous les Capricornes sont encore concernés par la position de cette planète dans leur signe. Alors, que signifie ce Pluton conjoint à votre Soleil? Donc, Pluton, c'est une planète qui remet tout en question. Quand elle passe sur le Soleil, c'est souvent un moment de crise majeure dans l'existence. Elle nous demande de plonger au fond de nous-mêmes pour faire un peu le ménage, pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc elle agit fortement sur l'inconscient, sur tout ce qui n'est pas visible, sur tout ce qui est un peu caché. Il se produit souvent des grosses transformations, une sorte de métamorphose interne. Un tel passage de Pluton, c'est vraiment une grosse étape évolutive pour aller vers le soi, pour devenir un peu plus soi-même. Donc c'est plus ou moins bien vécu selon les personnes. C'est vrai qu'en général, ça déménage avec Pluton, ça bouscule, c'est assez déstabilisant. Et si on résiste à ces changements, si on refuse de lâcher prise, ce sont des événements extérieurs qui vont nous forcer à revoir notre façon d'être ou d'envisager des choses. Et le plus souvent, c'est des événements qui sont pas très drôles. Donc ça peut être un licenciement, une séparation, un deuil, ça peut être un gros problème de santé. N'importe quelle situation qui va se présenter à vous et qui vous oblige à affronter une part de vous-même qui que vous avez laissé de côté ou que vous préfériez ne pas voir. Alors, cet effet de Pluton dure en général 2 à 3 ans, quand il passe vraiment sur la position exacte du Soleil, et ça coïncide souvent avec des grands changements de notre vie. Donc que ça soit des changements professionnels radicaux, un bouleversement familial, un changement de vie, un changement de notre manière de vivre ou de notre manière d'être. Donc je le disais, on ressent fortement l'impact de Pluton durant 2-3 ans, mais l'ambiance plutonienne, cette ambiance un peu lourde, un peu pesante, reste présente tout le temps que Pluton est en Capricorne. Et cette année, ouf, enfin, c'est presque fini. En fait, Pluton va entrer en Verseau le 23 mars et y rester jusqu'au 11 juin. Donc là, ce sera vraiment une première bouffée d'air frais pour vous. Le printemps 2023 devrait avoir des airs de renouveau, un peu comme une renaissance. Surtout qu'après un passage de Pluton, comme vous l'avez connu, on ressort un peu changé, on a l'impression qu'on est transformé, qu'on a beaucoup évolué. Et même on découvre parfois des choses cachées en nous, des ressources intérieures qu'on ne connaissait pas, un peu comme si Pluton avait libéré une énergie qui était bloquée jusque-là, qui était bien enfouie. Et donc on peut ressentir une espèce de pouvoir personnel qu'on n'avait pas avant. D'ailleurs, Pluton, c'est une planète qui nous parle de pouvoir, donc ça peut aussi jouer sur le plan professionnel, avec des conflits ou des luttes de pouvoir qui peuvent avoir lieu durant ce passage. Alors ensuite, Pluton va revenir dans le Capricorne après le 11 juin, et il va quitter ce signe définitivement l'année prochaine, pour rester en Verseau pendant quelques années. Donc en deuxième partie d'année 2023, il sera plus fortement ressenti par les natifs de la fin du 3e décan, mais même pour vous, rassurez-vous, le plus dur sera passé. Parce qu'en fait, il est déjà passé en fin 2002 une première fois sur votre Soleil, donc il repassera 2 fois en 2023.
Mais le premier passage est en général le plus difficile, c'est le plus déroutant. C'est là qu'il y a vraiment une crise qui peut se produire. Donc, vous n'allez que vers le mieux durant cette année. Donc, pour tout le monde, hein, vraiment le bout du tunnel plutonien est enfin visible. Je vais maintenant vous parler de Neptune, qui est la deuxième planète la plus lente après Pluton, donc elle aussi avec une influence très marquée et qui dure assez longtemps. Donc Neptune, comme en 2022, est en Poisson, un signe situé en sextile des Capricornes, donc à 60 degrés, et donc c'est une planète qui va rester en bon aspect avec vous. Alors en général, Neptune ne provoque pas d'événements spectaculaires, hein, surtout en sextile. Elle donne plutôt une tonalité à la période, un peu comme une ambiance qui adoucit d'ailleurs hein, la présence de Pluton dans votre signe. Donc 2023 sera une bonne année hein, pour tous les Capricornes qui ont une âme d'artiste, puisqu'elle développe la créativité et l'inspiration. Alors, je parle d'artiste, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Vous serez inspiré de manière générale. Vous aurez d'ailleurs de bonnes intuitions que vous pourrez suivre les yeux fermés. Alors chez Neptune, il y a aussi un côté spirituel. Vous pouvez vous découvrir une fois durant l'année, vous pouvez être attiré par un domaine lié à la spiritualité. Ça peut être aussi une envie de se mettre à la méditation, par exemple. Vous pouvez ressentir également le besoin d'adhérer à une association caritative ou liée à l'humanitaire. Neptune, ça représente vraiment la compassion. Il y a un côté très humaniste dans cette planète. Donc vous serez toute l'année dans un état d'esprit un petit peu fraternel. Alors Neptune va continuer à influencer positivement tout le signe du Capricorne, mais l'influence sera plus forte durant toute l'année pour le 3e décan, parce que Neptune est dans le 3e décan du signe des Poissons. Donc vous verrez que l'année est colorée en bleu hein, toute l'année dans la vue générale de votre décan hein, sur le tableau. Mais pour les autres décans, donc, même si j'ai pas coloré la colonne de Neptune hein, en bleu, l'influence est toujours là, mais le pic d'intensité est passé hein, pour vous. Passons maintenant à Uranus. Donc Uranus était en Taureau en 2022, il va y rester en 2023. Le Taureau est un signe de terre comme le vôtre, donc ce sont deux signes qui s'entendent parfaitement. Donc Uranus va être en trigone à votre signe durant toute l'année, ce qui est un excellent aspect planétaire. Uranus va vous apporter un surcroît d'énergie, des nouvelles envies, une motivation accrue. Souvent, sous l'influence d'Uranus, on franchit le pas, on ose prendre des décisions importantes, donc que ce soit professionnel, relationnel, personnel, et on ose se lancer dans des activités nouvelles. Et souvent, ce sont des choses auxquelles on pensait vaguement, mais qui restaient un petit peu latentes, enfouies au fond de nous, des envies comme ça, mais sans avoir le cran de les concrétiser, en les remettant à plus tard, ou alors on se disait, bah voilà, c'est pas pour moi. Et quand Uranus pointe le bout de son nez, avec bienveillance, hein, comme c'est le cas en 2023, et bien là on y va, on se lance. En fait, on ose un petit peu sortir de sa zone de confort. Avec Uranus, il y a aussi souvent des imprévus. Mais comme il est en bon aspect à votre signe, ce seront des imprévus bienvenus. Donc ce seront ça peut être des surprises, ça peut être des opportunités, et ça dans n'importe quel secteur hein, de votre vie. Parlons maintenant de Saturne. Donc Saturne, vous le savez sans doute déjà, c'est votre planète. C'est la planète qui gouverne le Capricorne. Alors, figurez-vous que c'est la même chose que pour Uranus et Neptune. Saturne, en 2023, vous veut du bien. Alors, en début d'année, donc jusqu'au 8 mars, Saturne est en Verseau. C'est un signe qui est juste à côté du Capricorne. Donc, durant cette période, il va être plutôt neutre hein, pour vous. Mais à partir du 8 mars, il passe en Poisson. Donc signe qui est en sextile par rapport au vôtre, il va y rester tout le reste de l'année, puisque Saturne rétrograde en Poisson en deuxième partie d'année. Et donc vous allez recevoir à partir du 8 mars des très bonnes influences hein, de Saturne. Donc avec Saturne, tout ce que vous allez mettre en place à partir du printemps aura des bases solides, et ce dans tous les domaines. Saturne va aussi vous rendre plus objectif, plus lucide, plus fiable, plus responsable, même si c'est des qualités que vous avez sans doute déjà. Hein, le Capricorne ne manque pas de ces caractéristiques. Et alors par contre, c'est avec Saturne, contrairement à Jupiter, faudra quand même faire l'effort de préparer les choses. Il y a quand même un minimum de travail à fournir au départ. Hein. Tout ne tombe pas tout cuit dans les mains, comme pour Jupiter. Donc il faudra quand même mettre en place les projets, quels qu'ils soient.
Mais en tout cas, cette année, vous aurez l'inspiration de Neptune, les opportunités qu'Uranus va placer sur votre route. En plus, vous aurez le soutien de Jupiter, dont je parlerai juste après. Donc c'est vraiment l'année idéale si vous avez quelque chose en tête, donc que ce soit un projet professionnel, un déménagement, un changement de vie, un changement familial ou n'importe quoi. Donc là, vous pouvez y aller. En fait, là, tous les astres vont être alignés à partir du printemps pour vous accompagner durant l'année. Nous passons maintenant à la dernière planète lente, Jupiter, donc une planète encore dont l'influence est très marquée. Nous avons à nouveau des bonnes ondes là, qui arrivent à partir de la fin du printemps, donc dès le mois de mai pour le premier décan, et à partir du mois de juillet pour le troisième, et donc pour tout le monde jusqu'à la fin de l'année. Alors en début d'année, donc de janvier jusqu'au mois de mai, Jupiter va traverser le signe du Bélier. Donc là, vous sentirez plutôt le côté excessif de cette planète. En fait, chez Jupiter, les côtés négatifs sont des excès des côtés positifs. Donc, vous pourrez voir dans le tableau de la vue d'ensemble de l'année, de votre décan, pour voir la période qui vous concerne plus exactement. Et donc, vous verrez que c'est assez rapide, ça dure même pas un mois. Alors, il faudra juste surveiller quand Jupiter sera en carré exact à votre Soleil. Là, ce sera vraiment le moment culminant du transit, un petit peu le point chaud. Et ça, vous pourrez également le consulter sur le lien qui est en description, en fonction de votre jour de naissance. Vous aurez vraiment la date exacte du transit. Et donc, son influence va se faire environ 2 semaines avant et 2 semaines après le transit exact. Donc, durant ces quelques semaines, ce sont surtout, comme je disais, des excès qui peuvent vous concerner. Donc, des excès de confiance, des excès d'optimisme, de générosité. Également, toutes sortes d'excès liés au plaisir, notamment alimentaire. Donc là, ça sera vraiment pas la bonne période pour commencer un régime, même si c'est le printemps pour certains, car là, ça va être très compliqué de vous restreindre. Alors, avec Jupiter, on peut aussi se montrer négligent, car trop sûr de soi. Il peut même, chez certains, y avoir une inflation de l'ego. Mais bon, le Capricorne, c'est un signe qui sait se contenir et se contrôler, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Alors, la seconde partie d'année, donc à partir du mois de mai pour le premier décan et jusqu'au mois de juillet pour le troisième, puis donc pour tout le reste de l'année, là c'est beaucoup plus sympa. Jupiter va rentrer en Taureau, qui est un signe de terre, donc un signe ami. Et il va y rester tout le reste de l'année parce qu'il va ralentir et rétrograder dans ce signe. Donc son influence va être beaucoup plus marquée. Et cette fois, donc, ce ne sera que pour du bon. Donc Jupiter, c'est une planète qui nous veut du bien, surtout quand on est en bon aspect, comme c'est le cas ici. C'est une planète qui parle d'expansion, qui parle d'optimisme, de développement, de joie de vivre, d'harmonie. C'est une planète qui facilite les choses, avec elle tout devient plus simple. On se sent aussi plus en forme, ce qui ajoute à ce que je disais tout à l'heure sur Uranus. Avec cette énergie, ce surcroît d'énergie là qui va arriver, et Jupiter va en plus donner un rayonnement naturel qui va se dégager de vous. Donc c'est très positif pour tout ce qui concerne l'amélioration d'une situation, donc que ce soit sur le plan professionnel. D'ailleurs, ce sera le bon moment là pour demander une augmentation, une promotion. Ou même vous lancer dans un nouveau projet, car vous aurez du coup l'inspiration de Neptune, le soutien de Saturne qui va faire en sorte que les choses mises en place soient solides et durables, et Uranus donc qui va aussi qui va poser des opportunités sur votre chemin. Et en plus, Pluton ne sera plus là, quasiment plus là, pour tout remettre en question. Alors Jupiter, ça joue aussi sur le côté relationnel. Cette planète favorise les rencontres, donc qu'elles soient amicales ou amoureuses, et elle vous donne une joie communicative. Vous agirez un petit peu comme un aimant sur les autres. Donc ce sera aussi une bonne période, donc dès le début d'été 2023, si vous devez officialiser les choses au niveau sentimental, donc si vous devez vous marier par exemple, vous aurez le soutien de Jupiter qui va vous aider et éviter d'avoir des difficultés dans tout ce qui est la préparation. Jupiter va vraiment mettre une énergie positive dans tout ça. Et Saturne donc, va solidifier les choses, donc inscrire vraiment le mariage dans la durabilité. Alors, on passe maintenant aux planètes rapides. Donc, leur effet est beaucoup plus court que celui des planètes lentes. Il dure quelques jours. Mais vu la bonne année que vous allez connaître, ça peut être utile de se servir de ces moments clés.
Alors pour ces planètes, le plus simple, c'est de se reporter directement aux vues d'ensemble par décan. Donc je vous mets des tableaux. Donc il y en a un par décan. Alors vous pourrez faire une pause dans la vidéo pour regarder le décan qui vous concerne. Et ils sont disponibles également, donc ces 3 tableaux, en cliquant sur le lien en description. Donc là, vous aurez ces vues d'ensemble des influences planétaires pour votre décan, pour toute l'année. Et sous le tableau, vous pourrez cliquer sur le nom de la planète, donc qui est indiqué en vert. Et en cliquant sur le nom de la planète, vous aurez l'interprétation de la planète en fonction de la couleur de la période, donc bleu, rouge ou jaune, du tableau. Et vous pourrez aussi d'ailleurs connaître sur le lien la période plus précise qui concerne directement votre jour de naissance. Donc vraiment le moment où l'influence de la planète sera le plus fort. Alors, on va commencer par la planète Mars. Donc, les 5 premières planètes en haut, ce sont les 5 planètes lentes dont j'ai parlé plus tôt, et donc celles du bas, ce sont les planètes rapides. Donc Mars, il y a 2 moments dans l'année où elle va être en bon aspect de votre signe. Ce sont les périodes bleues. Donc là, ce sont des périodes qui durent quelques jours. Là, Mars vous donnera un surcroît de motivation, de combativité, d'énergie. Là, vous allez vous sentir plus convaincant, plus persuasif par rapport aux autres. Vous serez aussi plus entreprenant. Donc c'est des périodes qui peuvent être pas mal si vous avez des choses à demander aux autres, à votre patron par exemple, ou pour convaincre des gens. Cette planète stimule aussi la libido, il faut le savoir. Elle représente en fait, entre autres, l'énergie sexuelle dans un thème astral. Alors pour les autres périodes sur la ligne de Mars, les périodes en rouge, c'est un petit peu la même chose, mais avec en plus de la nervosité possible, un côté un peu plus irritable. C'est possible aussi qu'il y ait des insomnies qui apparaissent durant cette petite période rouge. Alors on passe ensuite au Soleil. Donc là, vous verrez qu'il y a très peu de zones colorées pour cette planète, car le Soleil a très peu d'impact au niveau de ses transits quand il passe sur le thème astral. En fait, c'est une planète qui joue le rôle de déclencheur. Donc, lorsqu'elle rejoint une planète lente qui est déjà en aspect à votre soleil natal, elle peut déclencher, donc créer un événement, déclencher l'aspect de ce transit. Donc, l'aspect de Pluton, Neptune, Uranus, Saturne ou Jupiter, si cette planète est déjà en aspect à votre soleil natal. Donc ça peut peut-être vous paraître un peu du chinois. Vous verrez quand vous cliquez sur le lien, sous le tableau, si vous cliquez sur le soleil, donc indiqué en vert, le nom de la planète, là vous verrez en fonction de votre date de naissance si vous êtes concerné, et donc ce sera expliqué quel transit, donc l'un des transits dont j'ai parlé plus tôt à propos des planètes lentes, quel transit risque d'être déclenché par ce passage du soleil et à quelle date. Alors parlons maintenant de Vénus. Donc Vénus, c'est une planète qui a une influence marquée lorsqu'elle rétrograde, c'est-à-dire lorsqu'elle s'attarde dans un signe. Là, cette année, elle va rétrograder dans le signe du Lion. Ça va se passer cet été. Et le Lion, c'est un signe qui est un petit peu neutre par rapport au vôtre. Le Capricorne est en quinconce par rapport au Lion. Donc, il n'y aura pas d'influence particulière. Vénus agit aussi sur vous lorsqu'elle passe dans votre signe, donc sur votre soleil, en Capricorne. Là, ça va se passer uniquement en tout début d'année, donc seul le 3e décan va être concerné, puisqu'elle va sortir des Capricornes début janvier. Donc là, c'est vraiment tout début janvier que le 3e décan sera concerné par ce passage en conjonction. Donc c'est ce qui est en jaune là, dans la ligne de Vénus sur le tableau. Alors durant ces quelques jours, Vénus va vous donner une sorte d'aura, comme un pouvoir de séduction accrue. Vous allez vous sentir particulièrement détendu, disponible aux autres. Il peut y avoir aussi un côté romantique plus prononcé chez vous. Et ce sont aussi des moments propices aux rencontres amoureuses et amicales. On va souvent des rencontres se produire sous le passage de Vénus. Et il faut aussi noter que c'est des moments où la chance peut être au rendez-vous. Je vais terminer avec Mercure, donc planète rapide également. Donc c'est une planète qui va avoir une influence uniquement lorsqu'elle va être rétrograde, donc lorsqu'elle va rétrograder dans un signe. Ça se passe en moyenne 3 fois par an. Et en 2023, elle va rétrograder en Capricorne en tout début d'année, au mois de janvier.
Donc là, la durée de son influence va dépendre de la position de votre soleil dans votre thème natal, donc de votre jour de naissance. Et la période d'influence de Mercure rétrograde, ça va de 3 jours à 2 semaines. Donc là, comme tout à l'heure, en cliquant sur le lien en description, vous pourrez voir quelle période va vous concerner personnellement par rapport à votre date de naissance. Donc ces périodes, ce sont des moments qui sont souvent marqués par des retards en tout genre. Donc ça peut être des retards administratifs, des retards au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, au niveau des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication. Souvent, il y a des manques de compréhension, un manque d'ouverture à l'autre. En fait, c'est des périodes où vous pouvez ressentir un besoin d'introspection, un moment de faire le point un petit peu, de vous recentrer, de vous retrouver avec vous-même. Alors, il faut aussi savoir que c'est des moments où il faut mieux éviter de signer des contrats ou des papiers importants, voire même de lancer des projets, car il y a des risques de retard ou des difficultés imprévues qui peuvent apparaître. Alors en général, c'est pas grave, mais c'est très chiant. J'ai connu ça d'ailleurs, je me souviens en 2021, c'était à propos du contrôle technique de ma voiture, domaine typiquement mercurien, c'est lié au transport. Et là, j'ai pas tenu compte de cette rétrogradation de Mercure. Donc, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mercure faisait une rétrogradation sur un point de mon thème important, et j'en ai fait des frais. Je raconte dans un article sur mon site, pour ceux qui veulent voir. Et donc ça m'a donné une bonne leçon. Dorénavant, je vérifie systématiquement Mercure dans les éphémérides avant de faire ce genre de démarche. Donc voilà, on a fait le tour. Alors je vous laisse vérifier les dates qui vous concernent pour éviter ce genre de désagrément justement. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt pour des prévisions mensuelles où on pourra affiner un petit peu tout ça.